Et coucou tout le monde! Salut! Aujourd'hui on va vous parler de nos quoi? Des 5 choses qu'on aime au Japon. Voilà, les 5 choses que l'on aime au Japon. Alors bien sûr, petit disclaimer, ce sont les choses que l'on aime au Japon, nous. Ce n'est pas que ça, évidemment, on a sélectionné 5, évidemment il y en a beaucoup plus. Et avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo et bien sûr à aller voir notre contenu. L'une des choses les plus importantes qu'on remarque au Japon, lorsqu'on y vit surtout, c'est la sécurité. C'est un pays sûr. Et en particulier en tant que femme. C'est vrai. Point d'honneur là-dessus. Tout à fait. Il n'y a quasi aucune violence ici au Japon. Quasi, parce qu'il y a toujours des gens bourrés qui s'engrainent. Si ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. En général, les gens bourrés, on les retrouve juste couchés par terre en train de dormir au milieu de la rue. Mais il y a toujours, voilà, il y a quand même des criminels, il y a quand même des choses qui se passent qui sont graves, mais c'est clairement pas comme chez nous. Et je sais que moi, depuis qu'on vit au Japon, t'es beaucoup moins inquiet pour moi quand je sors. En fait, je serais plus inquiet par rapport à un éventuel accident où elle glisse dans les escaliers, des choses comme ça. Ça lui est déjà arrivé, donc si ça ne dit rien. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, c'est un pays sûr, on peut sortir la nuit. Vous l'avez sûrement déjà souvent entendu, mais ça se vérifie. Vous pouvez laisser votre téléphone portable en terrasse d'un café, personne ne va vous le voler. Vous faites tomber votre portefeuille, il y a de grandes chances que vous le retrouviez aux objets perdus. Clairement, je rebondis là-dessus. Le nombre de fois où parfois je me balade, j'ai pas forcément envie de prendre mon sac à dos. Je suis juste avec mon portefeuille, puis en plus de marque, tu te balades avec un portefeuille Longchamp ou ce que tu veux. Les gens ils s'en foutent. J'ai mon téléphone portable dans la poche arrière du pantalon, mais j'ai jamais eu aucun problème. Franchement, et il n'y en aura jamais. Oui, il n'y en aura jamais, quoi. Pas le pays. Il y a eu des cas de pickpocket avant le Covid. Oui, et d'ailleurs, c'était un étranger. Et souvent, c'est triste à dire, mais souvent, je ne dirais pas la nationalité. Voilà. Mais souvent, c'est des étrangers qui volent quand il y a de la foule et tout. Que ce soit pour vivre au Japon ou venir en tourisme au Japon, vraiment top. Voilà, c'est le pays, un des pays les plus sûrs du monde. Il y a d'autres pays comme ça. Il me semble que la Corée du Sud est assez sûre aussi, à l'image du Japon. C'est l'un des points les plus importants du Japon qu'on remarque rapidement lorsqu'on vit ici, cette extrême sécurité. Et d'ailleurs, je pense que si vous interrogez des gens, ou même si vous allez voir d'autres chaînes, d'autres youtubeurs, ça va être un point qui revient tout le temps. Les gens, ils parlent de la sécurité. Deuxième point. Le deuxième point, moi, c'est un point aussi qui est super important, c'est bête, c'est les transports. Les transports au Japon, ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir. Le Japon est aussi reconnu pour ça, voilà, effectivement. C'est vrai que quand tu as des touristes ou des gens qui sont venus pour quelque temps au Japon, ils vont dire « Oh là là, les trains, ils étaient toujours à l'heure. » Et c'est vrai, les trains sont toujours à l'heure. Alors oui, bien sûr, parfois il y a des retards quand il y a des travaux, s'il y a une rail qui a un problème, ou malheureusement parfois, bon, il y a aussi le cas des suicides, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Quand les trains sont en retard, tu as tout un système de QR code qui va te permettre de prouver en fait à ton entreprise que tu as bien eu du retard parce que voilà, la JR ou la Keihan, etc. ont eu des soucis, donc forcément ton employeur il va pas t'embêter avec ça. Moi j'ai jamais eu de soucis. Et il y a aussi le fait que les transports, c'est bête à dire, mais c'est propre à l'intérieur. Ouais. C'est propre. Mais ça on y reviendra sur un autre point. On y reviendra à la propreté, mais il y a beaucoup de transports aussi dans le sens où tu peux aller partout au Japon. Les bus, les tramways, tout est accessible. Honnêtement, alors oui, la voiture c'est un plus, mais nous, on n'a jamais ressenti le besoin finalement d'avoir une bagnole. Surtout vu le coût que ça a. Voilà, alors oui, je dis pas de temps en temps, c'est pratique, ce serait pratique, mais après voilà aussi, on reviendra un peu plus tard dessus dans d'autres vidéos. Après, voilà, avoir une voiture ça coûte cher, l'autoroute est super chère. Donc très cher. Les transports t'amènent partout au Japon. Ouais, tout à fait. C'est un peu plus cher qu'en France, mais voilà aussi, tu as un service derrière. Le retard des transports, la moyenne nationale est de 1 minute. Et parfois, ça m'est arrivé qu'ils annoncent du retard. Ouais. Et en fait, il est à l'heure. Ouais, ça, c'est le truc improbable, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Ils ont un système ferroviaire très développé, donc il n'y a pas que la ligne principale JR, Japan Rail. La JR est plus souvent en retard, je trouve, que les autres lignes. La JR, pourquoi est-ce qu'elle est plus en retard? C'est parce que c'est là que les gens se suicident le plus. Ah, ben oui. Les autres compagnies demandent des frais aux familles, en fait, à cause des suicides, alors que la JR, apparemment, ne demanderait pas de frais. C'est des Japonais qui m'ont dit ça, après... à vérifier. À vérifier. Voilà. Donc les transports... Top moumoute. Point numéro 3, la propreté.
Là, encore une fois, les touristes qui sont déjà venus ici ont pu le constater eux-mêmes. Le Japon est un pays très propre. Alors, je ne dis pas qu'il est immaculé partout, hein, bien sûr. Il ne faut pas exagérer, ça reste un pays avec des gens dedans. Hein. Donc, c'est un pays très propre. On le remarque tout de suite dans la rue. Hein. Il y a très peu de déchets ou de papier par terre. Il n'y a pas de crotte de chien. Il n'y a pas de crotte de chien. Si vous voyez un papier par terre, ce n'est pas forcément qu'il ait été jeté, mais c'est peut-être simplement le vent qui l'a amené là. Oui, que c'est tombé de la poche de quelqu'un. Ouais, c'est un pays propre et les gens ne jettent pas dans la rue. On ne jette pas dans la rue. Ça me semble normal. Souvent, ça arrive, et même moi, ça m'est déjà arrivé, de voir un objet par terre ou un papier par terre, ben, je le ramasse, soit je le jette ou je le mets de côté. Ouais. Et tout le monde le fait, ça. Hein. C'est normal. C'est normal. Et il n'y a pas de poubelle ici dans les rues, choses comme ça. Bon, ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui a été rabâché, on l'a souvent dit. Pas nous en particulier, ça a été beaucoup dit. Et pourtant, ça n'empêche pas que les gens restent très propres. Ils ont des déchets, ils les gardent dans leur sac, ils les ramènent à la maison et on jette chez nous. C'est pas la même à voir hein, de garder ses déchets avec soi. Ben ouais. Voilà, hein. Ben Après, tu vas au premier combini, tu les jettes et puis c'est tout. Hein. Et il faut savoir que quand même la propreté, elle est ancrée depuis très tôt hein, dans la culture japonaise. Moi, je vois dans l'école où je travaille, et ça aussi, c'est pas une surprise, je le savais déjà, dans les écoles tout court, les élèves font le ménage. Et moi, là, dans mon travail actuel, c'est vrai que je peux le constater. Je vois les petites nénettes de 6-7 ans, elles nettoient les toilettes, quoi. Elles mettent la javel, elles passent la brosse, l'aspirateur, tout le monde. Et les garçons, pareil, ils nettoient leurs toilettes. Je trouve ça génial. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Autre point aussi par rapport à la propreté, vous ne verrez pas de voitures sales dans la rue. Elles sont toutes propres. Immaculées. Toujours, toujours. Les petits voisins, là, parce que nous, on habite comme dans un quartier résidentiel, et les petits voisins, mais genre, surtout après avec les beaux temps, les beaux jours, pardon, mais tout le monde est en train de nettoyer sa caisse. Ce matin encore, on sort Koji, et ils sont tous en train de nettoyer leur caisse. Les caisses, elles sont d'une propreté, t'hallucines. Vous ne verrez même pas quelqu'un circuler avec un pare-brise éclaté, ou une fenêtre, ou une voiture cabossée. Il n'y a pas, c'est propre, c'est nickel. Après, ça ne veut pas dire que l'intérieur de la bagnole est nickel, mais l'extérieur... Complètement d'accord. C'est le paraître. Hein. Voilà, le paraître, c'est que l'extérieur. À l'intérieur, c'est pas grave si c'est sale. Mais voilà. C'est comme pour les appartements. D'ailleurs, il y a ce point-là aussi, lorsqu'on rentre dans une maison japonaise ou un appartement, peu importe, on quitte nos chaussures. Évidemment, tout le monde connaît. Et dans certains restos aussi. Et oui, tout à fait, dans certains restos. Les cliniques, le dentiste. Voilà, c'est... La propreté. La propreté. Ouais. Moi, j'aime bien. Ah bah oui, c'est agréable. Franchement, on pourrait manger par terre, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de par terre, Salim, un de ses premiers réflexes qu'il a fait en revenant au Japon, c'est d'embrasser le sol japonais pour vous dire à quel point le sol est propre. Hein. Je me suis tapé un peu la honte, mais je m'en fous. Allez, vas-y, je le fais. Point numéro 4. La bouffe. La bouffe. La bouffe au Japon. Alors bon, on va pas être de très bons exemples en termes physiques, surtout maintenant, on s'est un peu engraissé là, mais la bouffe japonaise est extrêmement saine. C'est bon pour la santé. Alors justement, par rapport à ce point, il faut savoir aussi que non seulement il y a cette bouffe traditionnelle japonaise qui est très bonne, très saine, et puis il y a aussi de la malbouffe ici. Et il y a aussi de la malbouffe. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de malbouffe, mais c'est un autre sujet. J'en mange un petit peu pas mal, quoi. C'est vrai que la bouffe au Japon, moi j'adore ça. J'ai toujours aimé la nourriture japonaise. Quand j'étais en France, dès qu'on pouvait, on se faisait un vrai restaurant japonais. J'insiste sur un vrai, pas sushi shop là, ou sushi japonais, je sais pas quoi. Non, du japonais, pas du chinois. Voilà. C'est très bien hein, ce qu'ils font, mais c'est pas du japonais. Voilà. Faites manger des sushis japonais à des japonais, ils vous diront que c'est pas des sushis, et je confirme. La bouffe ici est extraordinaire, et en particulier tout ce qui est poisson frais, nous on adore ça. Ah oui, moi les sashimi. Les sashimi, autant que je peux, si je peux, c'est tous les jours, mais ça finit par coûter cher. C'est vrai que... Mais alors, pourtant, c'est pas si cher, mais tous les jours, mais moi je peux. La possibilité de manger du poisson très souvent, des fruits de mer très souvent. J'adore ça, quoi. Tout ce qui est kaiseki, washoku, ramenya, les takoyaki, tout ça, c'est trop bon. Les nabés. Le curry japonais. On fera une vidéo là-dessus aussi. Mais non, la bouffe, top. Donc, gros point. Ça ne nous empêche pas, en vivant au Japon, de temps en temps, avoir envie de manger français. Oui, il y a des restaurants français. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Hein, et je trouve que sur ce point-là, le Japon, c'est un peu comme la France. Chaque région a ses spécialités, que ce soit en plat salé ou sucré. Et ce qui est génial, en fait, tu voyages, puis tu goûtes des spécialités. C'est génial, quoi. Je confirme, le home rice très connu ici, qu'on peut trouver à Kyoto ou à Tokyo ou à Osaka, il sera très différent de la recette de Hiroshima, il me semble bien, qui sont vraiment au top sur le home rice. Et sur le okonomiyaki aussi. C'est la demi-classe sauce. C'est la demi-classe sauce qui fait tout, c'est vrai. Donc la bouffe top moumoute. La bouffe. Moi je suis un ventre sur pattes, donc la bouffe. Les onigiri, comme vous avez vu sur notre chaîne, si vous ne l'avez pas encore vu,
En tout cas, on vous met un lien, une petite vignette. Voilà. Donc le 5e point, ce n'est pas le dernier point, c'est le dernier pour cette vidéo, c'est la culture japonaise. Et ce paradoxe d'avoir réussi à avoir un pays extrêmement industriel, avancé technologiquement fut un temps, c'est plus le cas depuis quelque temps maintenant. C'était un autre point. Mais tout en gardant ce côté culturel ancestral, tout ça cohabite très bien. Les Japonais sont tournés vers l'avenir, comme tout le monde, mais vont quand même aller au temple prier, ils vont quand même aller au sanctuaire. La facilité au Japon, dans le bouddhisme et le shintoïsme, c'est que tu y vas peut-être 5 minutes. C'est facile d'aller prier les dieux. C'est très différent ici. C'est très différent, ouais. Et puis les gens vont le faire, c'est ancré. C'est dans leur quotidien. Donc, il n'y a pas besoin d'être shintoïste en fait finalement. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir cette ferveur religieuse. Non, on y va parce que c'est comme ça, quoi. Voilà, ça fait partie de la vie japonaise. Donc on va régulièrement au sanctuaire, jette la petite pièce, on fait la petite prière. On a tous des souhaits qu'on souhaiterait voir s'exaucer. Donc, ce que j'aime, c'est le fait qu'au Japon, il y a plein de petites fêtes. J'adore ça, qu'on célèbre l'automne, on célèbre l'hiver, on célèbre le printemps. Il y a toujours des choses par rapport aux saisons. Il y a toujours des fleurs à voir. Les gens, ils vont voir en masse des floraisons. Là, en ce moment, c'est les roses. Avant, c'était les cerisiers. Après les roses, il va y avoir les hortensias. Enfin, c'est déjà commencé. Ah, petit à petit. Ouais, il fait pas encore assez humide. Il y a toutes ces petites choses, ces fêtes, les matsuri. Et les matsuri, c'est génial. Qui reprennent d'ailleurs. Voilà, on vous en a montré un petit échantillon dans la vidéo des Hanami. Mais les matsuri, il y en a beaucoup, énormément. D'autant plus dans les grosses villes, évidemment. Mais ça ne veut pas dire dans les petites villes qu'il n'y en a pas. Il y a aussi des matsuri. Et c'est des moments extraordinaires où on peut aller partager avec les Japonais qu'on ne connaît même pas. On est dans la foule avec eux. Et l'ambiance est folle. Et oui, l'ambiance est super. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Des yatai. Il y a des yatai. Voilà, c'est petits stands montés. Je pense que vous allez stands de bouffe, maintenant connaître tous ma passion pour les yatai. Ce qui explique mon on se fera un yatai tour. Ah ouais, on se fera un yatai tour. Franchement, la culture, c'est vrai qu'elle est très très ancrée ici. Et moi, j'adore. Et j'ai toujours, même avant d'habiter au Japon, j'aimais le fait qu'ils aient gardé leur tradition. Voilà, que nous, on a un peu plus perdu en Occident. Ah oui, clairement. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On s'en fout. C'est juste qu'on aime bien. Voilà. Mais on aime bien ça ici. Et voilà les amis, c'était les 5 choses que l'on aime au Japon. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous qu'est-ce que vous aimez au Japon. Partagez avec nous. Partagez. Abonnez-vous, le plus important. Likez, partagez. On vous dit donc à très bientôt. À la semaine prochaine. Okini. Ciao.